Capsule du module 7, en fait, c'est pour l'impression en mode objet. Donc, l'espace objet, c'est l'espace dans lequel vous dessinez. Donc, à venir jusqu'à maintenant, on a toujours utilisé cet espace-là. Ça s'appelle, donc l'écran qui est en noir, c'est notre espace objet. Nous aurons une interface ou un espace papier qui nous permettra de faire des mises en page. Mais pour l'instant, on est en mode objet, on veut imprimer. Ça nous prend un style de tracé. On va regarder, on va faire un petit résumé sur les calibrages, donc l'attribution des épaisseurs de ligne en fonction de nos couleurs, nos calques. On va prendre le style de tracé qui est dans l'EA, donc le fichier CTB, on va le transférer sur nos postes, puis on va s'assurer que l'interface, de le copier au bon endroit dans notre interface pour y avoir accès. On va parler un petit peu des échelles et des fonctions de notre commande Zoom, qui habituellement, jusqu'à maintenant, on utilisait la roulette de notre souris qui fait la fonction Zoom avancé, Zoom, etc. Donc, on va regarder cette commande-là. Style de tracé, en fait, c'est pour mentionner au logiciel que nous voulons convertir les couleurs en noir et blanc et aussi en fonction d'une épaisseur préétablie. Donc, les deux critères qui vont être principaux dans notre style de tracé seront la couleur et les épaisseurs de ligne. Pour tous les autres, évidemment, on peut changer graphiquement sans même changer notre dessin, changer son apparence par rapport au type de ligne, etc., à l'aide de cette interface-là. Ce n'est pas notre but pour nous ici, c'est vraiment de faire une impression de notre jeu de plan en fonction de ce que nous avons dessiné, les types de lignes que nous avons dessinés, et en faire l'impression avec des lignes en noir et blanc avec leur bonne épaisseur. Allons voir prochaine diapo. Petite révision sur les calibrages. On sait que quand on fait une vue en plan, on est à 4 pieds du sol et on regarde vers le bas. Donc, les éléments qui sont les plus hauts, plus près de nous, sont plus épais, donc la ligne est plus large. Et plus on descend, plus l'élément est bas, plus la ligne va être fine. OK? Donc, d'où, quand je dessine un mur, cloison, on est en 0,40, une valeur établie par le département qui est assez large. Murs extérieurs, eux aussi. Donc, une petite affaire plus large pour les murs extérieurs, mais on est au niveau 4 pieds. Si on descend un petit peu à 28 pouces, on a l'auteur de table, 28-30 pouces, etc. Bien, en fait, on va avoir à ce moment-là un calibrage de 0,25. OK? Si on a une armoire qui est légèrement plus haute, on utilisera le même calibrage. Pourquoi? Parce que c'est un même type d'élément dans ce cas-là. Mais juste pour garder en tête que si j'ai à établir un calibrage en termes de la distance, bien en fait, ce qui va être au sol, ça va être plus fin et c'est comme ça qu'on a fait notre hiérarchie de traits. OK? Donc, si on regarde, vous regardez un dessin sans même regarder les calques, vous voyez les couleurs, bien, vous savez que si c'est rouge, bien, en fait, c'est une ligne qui est très, très fine. Donc, on va utiliser ça pour les hachures au sol, les arcs de porte, les drains, les pentes dans nos douches, exemple. Les cadres de fenêtre aussi, donc les lignes qui sont les plus basses dans notre dessin de fenêtre, les lignes vont être plus fines, donc en rouge. OK? Et leur calibrage, 0,09. En jaune, on va voir dans notre dessin, la plupart du temps, en fait, ça va être attribué au texte, aux portes, aux équipements sanitaires et électriques, les balcons, les escaliers. OK? Donc, graphiquement, rapidement, quand on voit du jaune, on dit OK, c'est sûrement du texte, des portes, des trucs comme ça va être des éléments qui vont être dessinés en jaune. En vert, c'est le mobilier fixe. Quand on va faire des plans de plafond aussi, on aura des lignes aussi de plafond. Le cyan, donc, on l'a vu, c'est nos cloisons intérieures et aussi les impostes quand on dessinera un plan de plafond. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est en lien avec le plan de plafond. En bleu, c'est nos murs extérieurs, nos colonnes. Puis, si on changeait
l'attribution ou la vision de notre dessin, puis on faisait une élévation, ben c'est la ligne de sol qui serait, donc c'est juste un exemple. Magenta, ça sera quand on va faire nos mises en page, vous allez voir la ligne qui détermine le contour de ma page, et les cases dans lesquelles on va voir nos informations, le cartouche, donc notre dessin sur la mise en page, on verra que le cartouche et le cadre de notre fenêtre sera sur ce calque-là, qui sera une ligne plus épaisse à ce moment-là. En gris, ben, nos murs, on le sait, l'achurage solide dans nos murs, dans nos cloisons, on aura un calibrage. Celle-là ne s'imprimera pas en noir, ça va être en gris. Donc, notre CTB, on va aller lui attribuer une couleur en grisé à ce moment-là. Donc, ça, c'est pour nos calibrages. Pour ajouter un style de tracé, on va aller, premièrement, télécharger le fichier qui est dans Léa. On va le déposer sur notre bureau. Moi, j'ai fait un fichier zip. Donc, pour vous pratiquer aussi, un fichier zip, c'est un fichier qui est compressé. Pourquoi je l'ai mis là-dedans? C'est que je voulais que le fichier soit nommé exactement comme celui que vous avez au cégep. OK? Il s'appelle Design intérieur CVM 2017. Peu importe l'année du fichier, c'est toujours les mêmes calibrages. Pourquoi j'ai utilisé ce fichier-là? C'est que c'est celui-là qui est installé sur vos postes au cégep, donc vous allez le reconnaître rapidement. Puis toutes les mises en page sont déjà préétablies avec ce CTB-là. Il comporte des accents aigus, etc. Si je mettais juste le fichier tel quel dans Léa, puis vous le téléchargez, bien, le système enlève les accents, etc. Donc, moi, ce que je voulais, c'est que votre fichier soit identique à celui que vous allez utiliser au cégep. Donc, en téléchargeant le zip, on va faire la petite procédure. Mais le principe reste le même, c'est-à-dire que le fichier design intérieur CVM 2017 CTB, on va le faire un copier-coller, puis on va l'amener dans notre table de tracé dans AutoCAD. Donc, allons voir ce que ça donne dans l'interface AutoCAD. Donc, à partir de n'importe quel dessin, je peux faire ça. On va aller le chercher. Je vais aller le télécharger. Je suis dans Léa. Je viens chercher mon fichier. Je l'ai remis aussi dans Courneuf. Donc, si je télécharge, si vous ne l'aviez pas déjà fait, je vais le télécharger. Je vais l'amener. Je vais même aller l'ouvrir. Donc, si vous le téléchargez, là, moi, je viens dans mon fichier de téléchargement. Mon fichier que je viens de télécharger est ici. Je vais double-cliquer dessus et je vais l'ouvrir. OK? Donc, je vais faire un copier. Il est en mémoire en presse-papier, donc il est actif. Je l'ai à ma disposition quand j'en ai besoin. Donc, je vais aller dans mon A maintenant et je vais aller dans la section imprimée. Dans la section imprimée, je vais descendre un petit peu, puis je vais aller cliquer sur gérer les styles de tracé. C'est dans ce répertoire-là que je veux le copier. Pourquoi? Parce qu'AutoCAD va aller chercher les CTB à l'intérieur de ce fichier-là. Donc, si je n'y ai pas accès, si mon fichier n'est pas là, quand je vais lui demander de choisir une table de tracé, bien, il ne le verra pas. Donc, c'est pour ça que je viens le copier. Donc, bouton droit de souris, je viens le coller ici. Et maintenant, j'ai mon fichier design intérieur dans ce répertoire-là. Donc, ma job est faite. N'oubliez pas, si je le refais, donc télécharger, je viens chercher mon fichier zip, je l'ouvre, je le sélectionne, bouton droit de souris, je fais copier. Quand je viens dans AutoCAD, donc dans ma section imprimée, dans la section style de tracé, je descends avec la petite flèche, je vais venir, bouton droit de souris, coller, et mon fichier va être là. OK. Si ma job est bien faite, ça veut dire qu'AutoCAD, maintenant, a la table de tracé à la disposition. Donc, si je viens pour imprimer, je vais pouvoir convertir mes éléments. Donc, cette étape-là, elle est faite. Je veux imprimer maintenant, donc à partir de mon dessin AutoCAD, je vais cliquer sur l'imprimante, je vais aller choisir mon imprimante. Donc, si jamais vous avez une imprimante
à la maison, vous pouvez la choisir. On va pouvoir choisir son format de papier, etc. OK? Donc, les étapes restent les mêmes que j'imprime sur une imprimante ou en PDF. Je vais lui mentionner ce que je veux faire avec. OK? Donc, moi, dans mon cas, je veux imprimer en PDF. Donc, DWG, vous avez deux options. Adobe, si vous êtes membre Adobe, donc Photoshop, etc., il y a un PDF à l'intérieur. Sinon, DWG, tout PDF. Ça fonctionne aussi. OK? Donc, on choisit un format PDF. On va choisir le format de feuille qu'on veut. Dans le cas présent, 8,5 par 11 ou 11,17 selon le cas. Évidemment, si votre imprimante à vous n'a pas le format 11,17, on va choisir 8,5 par 11 quand on choisit notre imprimante. Okay? Dans le cas du PDF, je peux faire tous les formats de papier sans problème. OK? Je vais sélectionner fenêtre et je vais venir englober ce que je veux imprimer. Que ce soit le dessin au complet, en tout ou en partie, c'est à moi de sélectionner ce que je veux imprimer. Bien important, je vais cliquer centrer le tracé pour que mon dessin soit centré dans ma page. Puis toujours faire un aperçu. Ça, c'est des étapes, là. Je veux voir ce qu'il y en est. Donc, peu importe l'étape où vous êtes rendu, vous pouvez faire un aperçu pour voir ce qu'il y en est. OK? On n'a pas terminé. On va aller choisir notre échelle à laquelle on va imprimer, évidemment. Et c'est pour ça qu'on va faire souvent des aperçus pour voir justement si ça rentre à l'échelle qu'on a choisie. OK? On va aller sélectionner notre table d'impression et on va répondre oui à la question qui nous demande voulez-vous appliquer cette table de oui. On veut l'appliquer à tout notre dessin, à toutes les présentations. Oui. L'orientation de notre papier, donc si on a une feuille à la verticale ou à l'horizontale, c'est à nous de choisir. Nous, dans 90% du temps, on va imprimer en paysage à l'horizontale. OK? Donc, ça, c'est les étapes qu'on va faire. Je vais aller voir tout de suite la table des échelles. Bien évidemment, la table des échelles qui sont inclus dans AutoCAD, ils sont toutes là. Donc, je vais évidemment choisir celle qui me convient. Donc, en fonction de la complexité, le nombre de pieds carrés que j'ai à aménager, évidemment, l'échelle va différer. Si c'est juste pour moi, pour faire des tests et faire des croquis, ben, c'est moi qui choisis l'échelle. Mais on verra qu'on a des échelles préétablies là, pour la divulgation ou la transmission des informations qu'on a à communiquer pour nos entrepreneurs, pour nos différents sous-traitants. OK? Donc, allons faire un petit test d'impression. Donc, j'ai pris le dessin du cours 4. Évidemment, j'ai une grande superficie. On va voir à quelle échelle je vais pouvoir l'imprimer. Donc, je viens choisir mon imprimante, donc mon onglet tracé. Je vais aller chercher le soit Adobe ou je vais aller chercher DWG tout PDF. Donc, moi, j'en ai plusieurs d'installés sur mon ordi. Donc, si vous installez des petits logiciels, il peut y avoir PDF Creator, il peut y avoir Adobe PDF. Donc, il peut en avoir quand même plusieurs. OK? Donc, si on prend Adobe, on prend plutôt DWG tout PDF. On peut aller voir ses propriétés. Donc, la propriété du papier. Que, ben, je vais faire une petite pause. De toute façon, je vais couper cette section-là. Là. Ouais, je vais plutôt prendre Adobe. Hein? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont ça, les autres?
OK. Comment ça? Donc, on clique sur notre onglet Tracer. On vient choisir notre imprimante. Donc, si vous avez une imprimante à la maison, vous pouvez la choisir pour imprimer directement. Sinon, on peut faire Adobe PDF ou DWG PDF. Ce que je disais tantôt, si vous installez des versions de logiciels comme PDF Creator, vous pouvez en avoir une multitude. Donc, vous pouvez choisir les logiciels que vous avez installés. OK? Donc, si je clique, par exemple, DWG to PDF, je peux aller choisir donc un format 11-17, un format 8,5 par 11. Donc, à moi de choisir quel format je veux avoir. Je vais faire une fenêtre. Donc, ici, je viens cliquer sur Fenêtre pour englober la portion que je veux dessiner. Donc, si je veux imprimer juste la cuisine, je peux le faire. Je vais m'assurer de le centrer et je vais faire un aperçu. OK? Donc là, je vois présentement qu'il imprime en couleur. C'est parce que je n'ai pas placé encore mon CTB. OK? Mais je peux imprimer des portions. Si je veux imprimer tout le dessin, donc à moi de faire la fenêtre pour englober vraiment tout mon dessin. Donc, je vais m'assurer là d'englober et de vraiment tout sélectionner. Donc, je vais m'éloigner un petit peu du dessin, puis je vais englober tout mon dessin. Je m'assure de cocher centré. Si je n'ai pas besoin d'échelle, je peux lui dire de l'imprimer le plus grand possible selon le format du papier, mais il n'y aura pas d'échelle. Vous ne pouvez rien mesurer là-dessus. C'est sûr que ce n'est pas à l'échelle. Sinon, on peut aller chercher dans la section échelle ici les différentes échelles. Donc, si on faisait un test, exemple, une 8,5 par 11 à 1/8 de pouce égale 1 pied, par exemple, puis je faisais un aperçu, je vais faire continuer. Donc, à l'échelle 1,8, c'est la grandeur du plan que j'aurai sur ma page 8,5 par 11. OK? Je trouve ça un petit peu petit. Je peux changer l'échelle. Exemple, à 3,16, je fais un aperçu. Donc, je vais mettre ici toujours, je vais faire continuer comme ça. Donc, à 3,16, c'est le maximum que je pourrais aller. OK? Si j'essayais à 1/4, ça déborderait de ma page. OK? Donc, pour une feuille 8,5 par 11, l'échelle 3,16, dans mon cas, c'est le maximum que je peux aller. Faisons le test. Prenons 1/4, par exemple, et faisons un aperçu. Donc, on voit que ça déborde. OK? Donc, dans ce cas-ci, pour ce plan-là, sur une feuille 8,5 par 11, le maximum que je peux aller, c'est 3,16. OK. Je viens dans ma section de droite et là, je vais lui dire le style de tracé, je veux avoir, donc, si vous avez bien fait votre job, vous allez voir Design intérieur CTB apparaître. Donc, je clique là-dessus. Et oui, je veux l'appliquer à tout mon dessin ou à toutes les présentations. Donc, maintenant, mon CTB est effectif. Si je fais tout de suite un aperçu, bien, je vais apercevoir qu'il imprime maintenant en noir et mes lignes ont certaines différences d'épaisseur. Excellent. Je viens ici lui spécifier portrait ou paysage selon l'orientation de mon plan. Et j'applique ça à ma vue. Si je l'applique maintenant, si j'ai à réimprimer cette feuille-là, tout est déjà placé. Je pourrais faire juste aperçu pour être certain, puis tout est là. Excellent. Quand je fais OK, il va me demander où enregistrer mon fichier. Je vais l'enregistrer dans mon disque dur. Donc, moi, je travaille dans Archives. Je me suis fait un répertoire pour l'automne, DAO1. Donc, je suis rendu au cours 9, par exemple. Je vais lui dire, j'imprime mon fichier exercice cours 4. Si j'ai à remettre ça à un professeur, évidemment, je vais inclure dans ma nomenclature mon matricule. Donc, je vais précéder la chose par mon matricule. Et je vais donner le nom du fichier. Quand je vais faire enregistrer, j'ai un fichier maintenant, PDF, qui est imprimé. Donc, voilà la méthode pour faire l'impression. Pour retrouver mon fichier, évidemment, je lui donne toujours un répertoire dans lequel moi je travaille. Bon, il y en a qui vont préférer les mettre dans les bureaux, puis les déplacer dans le bureau, puis les déplacer par la suite. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. L'idée, c'est de localiser mes documents. Moi, je le sais très bien que si je reviens
à mon répertoire DA1 que j'ai fait, puis je vais dans mon cours 9, je sais que mon exercice cours 4 est là, mon PDF. Je peux l'ouvrir en tout temps. Alors, pour la commande Zoom, la dernière diapo du module 7, évidemment, on va se servir pratiquement 98% du temps de notre souris pour se déplacer dans notre dessin. Par contre, vous avez l'option ou la commande Zoom. C'est une commande qui a été instaurée dès les débuts d'AutoCAD. Les souris ne comportaient pas de roulettes, donc on devait faire des zooms manuellement. OK? Et la façon rapide de les faire, c'était en faisant des zooms étendus, des zooms fenêtres dynamiques. Il y en a plein d'autres, mais on s'entend, notre souris fait tout ça maintenant. OK? Donc, je vous montre un petit peu la démo. Voilà. Donc, zoom étendu, zoom fenêtre, zoom dynamique. Allons voir ce que ça donne. Si je n'avais pas de roulette sur ma souris, je pourrais tout de même fonctionner avec AutoCAD. Puis c'est peut-être un peu ça pourquoi on vous le montre. C'est que ça se peut, à un moment donné, vous utilisiez une souris, puis bon, la roulette ne fonctionne pas, vous n'en avez pas du tout. Donc, si je fais la lettre Z pour zoom, je regarde dans le bas, j'ai plein d'options. OK? Donc, le premier zoom étendu me permet de faire un zoom sur tout ce qui est à l'écran. Donc, il va faire le zoom le plus grand, puis il va englober tout ce qui a été dessiné. Donc, si je fais un zoom étendu maintenant, je vois mes plans, je vois mon texte, etc. Même si j'essayais d'aller plus loin, il n'y a rien d'autre. Donc, l'équivalent de ça sur votre roulette, double-clic sur la roulette, zoom étendu. OK? Zoom fenêtre maintenant. Donc, si je fais Z et je fais la première lettre, je pourrais l'écrire aussi, hein, je peux taper F. Donc, si je prends zoom fenêtre, je peux délimiter un zoom pour voir cette portion-là plus grand à l'écran. OK? Ben, avec notre souris, on s'entend qu'on peut faire un zoom arrière, zoom avant, et je place ma souris. Donc, quand je localise le centre de cette pièce-là, puis je fais un zoom avant, ben, c'est un zoom sur cette pièce-là que je fais. Et si je veux que ça soit plus centré, ben, je laisse mon doigt sur la roulette et j'enfonce la roulette et je déplace ma vue. OK? Je ne déplace pas les objets, c'est vraiment l'équivalent de l'option zoom. Vous avez une caméra entre les mains, puis vous déplacez votre objectif pour voir les éléments dessinés. OK? Donc, notre roulette, double-clic, zoom étendu. Je laisse mon doigt sur la roulette, je peux déplacer. Je roule vers l'avant, évidemment. Je fais un zoom avant et je peux positionner ma souris à l'endroit où je veux faire mon zoom avant. OK? Donc, si je viens vis-à-vis la porte, ben, c'est ça que je vois et je peux même descendre un petit peu plus et faire un zoom agrandi. OK? Double-clic, je reviens à mon zoom étendu. Donc, très rapide, là, la roulette, c'est indispensable, honnêtement. OK, je continue. Zoom dynamique. Donc, zoom dynamique va me permettre de... Vous avez votre écran présentement, là, le carré ou le rectangle blanc. Si je prends mon bouton droit, le bouton de sélection, en fait, de souris gauche, je peux réduire la taille de mon écran et venir positionner, puisque mon écran suit ma souris maintenant, je peux positionner mon écran où je veux l'avoir et je fais Enter, il vient se positionner là. Donc, si jamais votre souris n'est pas fonctionnelle, vous pouvez toujours naviguer à l'intérieur de votre dessin à l'aide des zooms. OK? Donc, toutes les options, vous pouvez les essayer. Ils fonctionnent toutes de la même façon, sauf pour le zoom échelle qui, lui, va faire un zoom de 0,5 fois de l'écran, etc. Très peu utilisé, on s'entend. Ceci étant dit, voilà le bref résumé pour le module 7 et les zooms. Donc, à vous de pratiquer vos impressions. Vous pouvez revenir dans chacun de vos dessins et faire des impressions PDF de chacun de vos exercices et les garder en archive au besoin. N'oubliez pas, tous les dessins sont modifiables, vous pouvez les améliorer en tout temps. Donc, vous pouvez toujours revenir dans vos dessins antérieurs et venir placer les bons calques,
mettre les bons hachurages, mettre les hachurages dans vos murs existants, etc. Donc, vous pouvez toujours peaufiner vos dessins si vous voulez vous pratiquer.